très heureuse de savoir que vous êtes nombreux connectés sur www.congoflash.com avec votre émission Flash Politico. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, Flash Politico est une émission à caractère purement politique qui propose pour vous des sujets d'actualité et des invités de marque. Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Samy Weichi, coordonnateur du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise MPJC cible et membre de la société civile. Avec lui, nous allons aujourd'hui parler de la nomination du Premier ministre Samy Badibanga. Bonjour Monsieur Samy Weichi. Bonjour Madame. J'espère que vous êtes honoré de votre mot. Merci beaucoup pour l'introduction. Les deux, merci beaucoup aux auditeurs, aux téléspectateurs de votre belle émission. Et des deux, rien à voir avec le nom de Samy. Samy, c'est un prénom. Moi, je suis Weichi, c'est ça mon nom. Surprise ou pas surprise, oui. Parce que Samy Badibanga, c'est un homme politique qui ne fait pas trop le populisme. Mais aujourd'hui, qui a mon nom à la tête de la primature, je pense que c'est une bénédiction pour nous autres, aussi devenir des ministres demain. Aujourd'hui, Samy Badibanga, Premier ministre, chose promise, chose faite par le chef de l'État. Quels sont les défis et les attentes? Merci beaucoup pour la question. J'espère bien que vous savez bien avec nous que si Samy Badibanga est Premier ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un accord politique. Cet accord politique qui a obligé le chef de l'État de trouver un Premier ministre dans le rang de l'opposition. Et donc Samy Badibanga, Premier ministre de ce pays, c'est parce que le chef de l'État a tenu à respecter l'accord signé au niveau de l'OIA. Chose promise par le chef de l'État, oui, bien sûr, chose faite par lui-même. Samy Badibanga, c'est un Premier ministre qui a un grand défi à relever. Parce qu'il a d'abord un aide de l'opposition, il vient accompagner une vision de la majorité, et de deux, il a une mission claire qui est de nous amener aux élections en 2018 et de deux, relever les défis du social congolais. Et c'est là, je me dis, ce n'est pas une mission facile parce que tous les Congolais pleurent aujourd'hui. Gens qui disent que demande le peuple social doit être amélioré. Et donc, il doit impérativement relever les défis, mais je suis confiant parce qu'il vient d'un grand parti politique, l'UDPS, qui est un parti socialiste, qui ne traite beaucoup plus les questions du social des Congolais. Et donc je pense que à la tête de la primature, ce n'est pas seul qui doit changer les choses, mais tous les Congolais doivent l'accompagner pour qu'il réalise les choses. J'ai toujours dit à tous les Congolais, ou à mes amis compatriotes, aux patriotes, leur dit, nous avons un grand Congo qui nécessite l'apport de chacun pour que les choses changent. Samy Badibanga, qu'elle soit génie ou pas génie, seul ne peut rien faire. Toi et moi, nous devons l'aider à faire mieux. Mais Samy Badibanga, en 2011, il a siégé au sein du Parlement, mais son président de l'UDPS, le patriarche de l'unité, M. Tshisekedi, avait refusé cela. Et après cela, en 2016, comme nous sommes aujourd'hui, il a participé encore au dialogue. Est-ce qu'il est toujours de l'UDPS ou pas? Merci pour la question, madame. Je ne vais pas vous répondre et vous satisfaire à la question, parce que moi je suis de la société civile, je suis moins patriotique. Moi j'ai toujours dit aux gens, nous devons éviter les jeux politiques. On dit Samy Badibanga n'est pas de l'UDPS. Ce n'est pas une information, madame, mais Samy Badibanga fit le directeur de campagne. Samy Badibanga aujourd'hui, le média est clair qu'il est l'idole ou le mentor de Félix Tshisekedi. Que vous l'acceptiez ou pas au niveau de l'UDPS, Samy Badibanga est fruit de l'UDPS. Il a accepté d'honorer le multiple Congolais, les centaines de Congolais qui lui ont confié le mandat d'aller siéger au Parlement. Que le président du parti du Nord, il ne change pas les voix de tous les Congolais qui lui ont donné le mandat. Samy Badibanga était un vrai patriote qui est parti répondre aux besoins de la population du Parlement. Et aujourd'hui, promu Premier ministre, il n'est pas Premier ministre de l'UDPS, moins encore de la majorité, mais de tous les Congolais, qu'ils veulent ou pas. Si aujourd'hui, Samy Badibanga n'est plus de l'UDPS selon ce que disent les patriotes de l'UMD,
c'est son plein droit de le dire. Mais moi, je crois fermement, parce que le président du groupe parlementaire UDPS est allé au niveau du Parlement, qu'il est membre du Parlement. C'est déjà révoqué, tant pis, mais l'idéologie, l'esprit, le travail de l'UDPS. Et nous avons confiance en l'homme et non pas à son origine des partis. Parce qu'il va mieux faire les objectifs de l'UDPS et c'est au niveau du gouvernement des présidents. Et pensez-vous qu'en tant qu'opposant qu'il est, apportera-t-il un changement au niveau du social des Congolais? Moi je pense que Samy Badi Banga va essayer un tout petit peu de montrer aux Congolais que les opposants ont des meilleures pistes de solutions pour les Congos qui essayent de la majorité. Parce qu'il a comme charge aujourd'hui. Moi je pense que c'est un poste qu'il ne faut pas blaguer, prendre comme tu veux. La primature. Et je crois qu'il peut mieux faire si réellement nous avons foi aux opposants. Il peut mieux faire. Mais pour mieux faire, il faut que tous les Congolais aussi acceptent de l'accompagner. Et je crois qu'aujourd'hui, Samy Badi Banga serait le premier ministre de l'opposition dans la majorité et essaiera peut-être de mieux faire. Mais on constate qu'avec ce nouveau gouvernement, le président Kabila cherche à détourner les Congolais des vrais problèmes. Qu'en pensez-vous? Quel problème, madame, de vous faites allusion avec les tournées? Par contre, moi, j'ai dit peut-être que c'est un bon patriote. Il accepte l'inacceptable. Quel est ce président de la République qui peut accepter de travailler son premier ministre de l'opposition qui n'a pas la même vision que lui? Quel président de la République? Moi, je crois que c'est peut-être un exemplaire. Là, tu mets les soucis de mettre tous les Congolais ensemble et faire avancer les pays. Et pour le président Kabila actuellement, moi, je comprends le changement, ce développement, avec l'apport de tous les Congolais. Donc, Badi Bading, qu'ils soient opposants ou pas opposants, ce n'est pas question de déjouer ou masquer la chose, mais l'objectif c'est retrouver le bonheur du Congo. Qu'est-ce que chez les Congolais? Social, madame, manger, dormir, étudier. C'est ce que les Congolais cherchent. Qui peut le faire? Les opposants disent, nous avons un bon plan, plus que toi la majorité. Ils disent, ok, d'accord, venez. Si moi j'ai dit que le président Badi Banga serait peut-être la personne qui va prouver à suffisance que l'opposition avait un bon plan pour la société par rapport à la majorité. Mais est-il de la bonne opposition? C'est ça le problème. Parce que d'après les informations, il n'est plus de l'opposition depuis 2012 que M. Tshisekedi l'a limogé de son parti politique. Madame, est-ce qu'on est opposant par rapport au parti politique ou on est opposant par l'idéologie? Toi, tu es opposant ou majorité, la majorité? Moi, je suis au milieu du village. Au milieu du village, madame. Et moi, je suis où? Vous répondez. Merci, madame. Et donc, moi, je pense, être de l'opposition, ça veut dire je ne partage pas le plan d'action de ce gouvernement. J'ai d'autres raisons pour changer les choses. Mais je ne suis pas avec vous. Vous comprenez? Ce n'est pas appartenir à un parti politique de l'opposition pour être opposant, non. Et surtout, dans notre pays, il n'y a pas un individu qui qualifie de tel ou tel qui est opposant, qui n'est pas opposant. Il n'y a pas. S'il est limogé de l'IDPS, bien. Mais il est président du groupe parlementaire IDPS est allié au sein du Parlement. Il s'oppose. Je vais vous donner un exemple clair et simple. Les gens qui ont sauvé la loi électorale au Parlement, Samy Badi Banga a été compris. Qui ont dit à Kabila, non, ça ne passe pas. Ils étaient opposés toute la majorité. Vous allez répondre les débatteurs de cette émission. Et donc, on n'est pas opposant parce qu'on est avec Tshisekedi ou avec Fayoul, avec les autres. Non, on est opposant si on s'oppose contre un plan, contre un gouvernement en place. Samy Badi Banga a bloqué beaucoup de problèmes, des éléments de la majorité au sein du Parlement. C'est un vrai opposant. Pas celui qui trime à la télé comme nous aussi. Non, 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 ne change rien. Badi Banga dit non au gouvernement, ça ne passe pas. Voilà un bon opposant. Et moi je pense que la politique vide ne paye plus dans ces pays. Il devait être comme Badi Banga, d'aller dire non à Kabila en face, de dire non à des lois. Voilà, moi j'appelle un bon patriote, un bon opposant, qui pense qu'il peut bien lutter dans la situation, non lutter à l'extérieur. Vous marchez avec les jeunes, te couffez la balabala et belé, et par contre, après, tu dois les mettre dehors. Mais, et puis la loi passe normalement. Mais celui-là dit, ne partez pas, marchez et bloquez la loi au Parlement. Qui est un bon opposant? Donne la réponse, mes chers. Avec qui, monsieur Samy Wechi? Une question encore, avec qui Samy Badi Banga va-t-il travailler? Avec l'opposition, la majorité, la société civile? Parce que tous ces groupements se hâtent pour le poste des ministères et par patati patata.
avec qui va-t-il travailler? Il sera ethnique pour travailler avec les gens de sa tribu ou bien? Merci madame pour la question. C'est une question vraiment qui doit essayer un peu d'éclairer la lanterne pour le monde. Je vous rappelle encore ici que Samy Badi Banga est un résultat de l'accord politique. Et l'accord politique dit quoi? Que les gouvernements de large union nationale sera constitué de 3 composantes. La majorité, la société civile et l'opposition. Donc ces 3 composantes vont travailler ensemble pour que le gouvernement ou le pays retrouve ce qu'il attend le plus. Et surtout en matière d'élection, on s'est dit, personne n'a le monopole de l'élection lui-même. Donc tous ensemble, on va travailler pour que l'élection, nous ayons des bonnes élections dans ce pays. Donc dans ce gouvernement, ce n'est pas le miracle. Il y aura les amis de l'opposition, de la majorité, de la société civile, tous ensemble. Et peut-être moi demain, peut-être moi aussi demain, pourquoi pas. Parce que la société civile, si vous dialoguez, vous voulez, je n'ai pas dit de dialogue. Et donc je pense que nous serons peut-être parmi demain des ministres de demain. Il n'était pas exemple à laisser une situation. Puisque vous avez vraiment soulevé cette partie, je reviens à vous poser la question. Vous êtes de quelle société civile? Parce que vous avez aussi participé au dialogue. Merci madame. Quelle société civile? Très bonne question. La société civile, elle est une. Il n'y a pas de société civile, il y en a une. La société civile, c'est un groupe de pression ou de gens qui réfléchissent, qui planifient comment nous pouvons donner la réponse à l'application. Dire aux politiciens que voilà, stoppez ici parce que ce que vous voulez faire là n'est pas l'attendement de la population. C'est cette société civile là. Qui nous ont politique, c'est vous des politiciens. Vous, votre but, chercher le pouvoir, le prendre et de rester avec ça le plus longtemps possible. Mais si vous êtes le plus possible, vous ne donnez pas la solution au problème de la population, vous ne changez pas. Nous sommes parmi les gens qui ont accepté d'aller dire aux politiques,